Les 3 étapes pour attirer l'amour à soi. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les trois étapes importantes dans ce processus où on a envie de manifester l'amour dans notre vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à trouver l'amour en vous libérant de la dépendance affective et en apprenant à vous aimer tel que vous êtes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et au podcast, je vous invite à vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications. D'ailleurs, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet de travailler sur votre estime de vous et sur votre rapport aux hommes à l'aide d'outils de coaching. Donc pour la télécharger, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. La première étape pour attirer l'amour à soi, c'est déjà de faire le deuil avec ses relations passées. Pourquoi ? Parce que ce qui peut arriver souvent quand on a tout de suite envie de rencontrer quelqu'un, c'est qu'on ne fait pas attention à quel point, quand on vit une histoire et qu'on l'arrête, on garde de cette histoire des mémoires cellulaires, des mémoires émotionnelles, des mémoires situées au niveau du corps. Et ces mémoires-là, en fait, elles vont venir entacher ou en tout cas colorer votre carte du monde, votre univers, vos croyances, vos comportements. Or, si vous ne prenez pas le temps de faire ce ménage, de faire ce nettoyage intérieur, que ce soit à travers différentes méthodes, l'hypnose, la PNL, le coaching, la sophrologie, la méditation, éventuellement l'énergétique et plein d'autres manières, en fait, c'est comme si vous alliez repartir avec tout un tas de croyances, d'expériences ou de blessures finalement qui ne vous servent pas, voire même qui ne sont même pas les vôtres. Donc ce qui est utile, c'est là-dedans de prendre le temps d'aller regarder ces histoires passées, même si ça prend un peu plus de temps, et d'en intégrer les apprentissages, de combler le vide qu'ont laissé ces personnes et ces relations à l'intérieur de nous-mêmes par soi-même et non pas par autre chose que soi-même, et de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'on veut vraiment. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais si vous saviez le nombre de personnes qui ne prennent pas ce temps-là et qui vont ensuite se jeter dans des relations amoureuses médiocres, pire que ce qu'elles ont vécu avant, parce qu'elles veulent combler un vide et qu'en fait elles ne savent même pas ce qu'elles veulent en couple, elles ne savent même pas ce qu'est un couple pour elles, comment elles imaginent, de quoi elles ont besoin, et ben ça fait peur, c'est alarmant, parce que à force de trop vouloir combler, ouais, on finit par combler, mais on perd encore plus de temps, encore plus d'énergie, parce qu'en fait, on ne sait même pas ce qu'on va chercher. Donc finalement, on finit par attirer des relations qui sont aussi floues que votre monde intérieur. En sachant que pour travailler sur le deuil, il y a plusieurs choses que nous, on peut faire en séance de coaching, de PNL et d'hypnose. Il y a des protocoles précis pour couper les liens toxiques et pour récupérer son énergie. Il y a des protocoles aussi pour couper les liens émotionnels et psychologiques avec une personne, au niveau affectif, quand on a du mal à dire au revoir à quelqu'un dans notre passé. Et puis, il y a un certain nombre d'outils de questionnement en coaching qui vont vous permettre d'identifier vos besoins, de questionner comment est-ce que vous avez envie de vivre une relation pour préparer le terrain. La deuxième étape, qu'on ne prend pas forcément en compte, que je vois très souvent, c'est de prendre du temps avec vous-même, de prendre le temps pour vous connaître sans chercher à vous divertir. C'est-à-dire que parfois vous ne vous rendez pas compte à quel point constamment sortir pour faire des choses pour se remplir de nourriture, se remplir de télé, de séries qui nous apportent rien, de TikTok du matin jusqu'au soir, ça peut être une façon de se divertir et de combler encore une fois un vide sans le remplir avec soi-même. Quand vous quittez une relation ou que vous êtes seul, il y a un passage à vide qui est normal parce que votre corps se réadapte, prend du temps pour être seul, il accuse le coup et se prépare à quelque chose de nouveau. Et chercher à combler ce vide-là, c'est ne pas prendre le temps de suffisamment vous retrouver vous-même
et finalement ensuite être totalement confuse et perturbée quand vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous ne vous êtes pas recentré en vous-même. Donc c'est apprendre à se connaître, à se focaliser sur votre carrière, sur votre santé, sur vos amis, de prendre le temps de définir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, d'apprendre à vous aimer, à vous valoriser, à être en paix avec vous-même. Ça peut être la bonne occasion pour faire une thérapie, pour travailler sur vous, un coaching pour préparer les prochaines rencontres et surtout être sur la bonne voie. Et très souvent, c'est cette étape-là qui pêche. Donc c'est dans cette étape que ça peut être important qu'on travaille ensemble, toutes les deux ou tous les deux, pour pouvoir préparer tout ce qui a besoin d'être préparé en vous pour attirer l'amour à l'intérieur de vous. Et puis évidemment, troisième étape importante, c'est de sortir, d'aller faire des rencontres, d'être sur les sites de rencontres et de vous intéresser aux autres, de prendre le temps d'élargir votre cercle en faisant ce que vous aimez, sans avoir l'attente et l'obligation de reprendre quelqu'un comme ça rapidement, juste encore une fois pour combler ce vide et sans vraiment aller à la rencontre de l'autre. Si vous voulez un mec ce soir, vous allez en avoir un. Mais en fait, ça ne correspondra pas nécessairement à ce que vous recherchez. Ça ne correspondra pas forcément à ce qui va vous rendre heureuse. Et surtout, vous allez peut-être y aller pour les mauvaises raisons. Donc c'est pour ça que ces 2 premières étapes sont très importantes. Si vous souhaitez faire un coaching et être accompagné individuellement pour mettre toutes les chances de votre côté de faire ce processus-là, je vous invite à réserver votre appel offert avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo et en choisissant votre créneau d'appel, en remplissant les questions du formulaire pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre objectif, votre problématique, que je vous explique comment est-ce que je travaille et qu'on planifie une première séance. Pour les autres personnes, je vous invite à aller regarder dans la description, plus loin. Vous allez trouver la description de plusieurs programmes en ligne. Il y a un programme très complet et très fastidieux qui vous aide à sortir de la dépendance affective, à vous aimer et à trouver l'amour, mais qui est en totale formation en ligne, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante, qui dure de 3 à 6 mois. Ensuite, vous avez 5 petites formations très accessibles et courtes pour travailler rapidement sur un sujet précis. Séduction, estime de soi, relations toxiques ou encore rupture amoureuse. Je vous laisse regarder. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, pour me rejoindre, suivre mon contenu et apprendre à vous aimer tel que vous êtes au quotidien. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.